Salut tout le monde. Alors donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, on va dire ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler fond de teint. Parce que c'est une des questions qu'une femme se pose essentiellement au niveau du maquillage. C'est que quand elle se retrouve face à tout cet étalage, toute cette gamme de fond de teint qu'il y a, on peut se retrouver un petit peu perdu. Donc moi je vais vous faire une sorte de top 10, même si c'est pas vraiment un top parce que c'est pas vraiment, je les classe pas vraiment. Donc je vais vous donner mon avis sur 10 fonds de teint et dans l'optique de ma chaîne qui est de faire avec des produits qui ne sont pas excessifs. Donc ce seront des fonds de teint qu'on trouve dans la grande distribution. Donc là vous avez 10 mais de toutes les marques, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir du Nivea, Bourjois, L'Oréal et je mets. Donc hein, ça fait partie des plus grands. Donc pour vous aider à choisir celui qui vous conviendra le mieux. Donc je vais commencer par le 10e. Et celui-ci, je le mets vraiment en 10e position parce que pour moi, ce fond de teint est juste une horreur absolue. C'est limite une honte. Donc, c'est Nivea qui fait ça. Et il s'appelle Stay Real. Alors, je vous lis ce qui est marqué. Skin tone, fond de teint s'ajuste à la couleur de la peau. Bien sûr. Fond de teint qui s'adapte parfaitement à la couleur naturelle de votre peau grâce à la technologie polychromatique pour un maquillage impeccable. Corrige les imperfections, bien sûr. Fini ultra naturel sans effet masque. Bah tiens. Alors, donc déjà la présentation du produit. Bon bah c'est un tube en verre, hein, rien d'extraordinaire. L'odeur, ça pue pas, mais ça sent pas non plus extraordinairement bon. Alors donc le souci de ce fond de teint. Alors déjà au niveau de la gamme de couleurs, je crois qu'il y a 6 couleurs, hein, donc c'est pas une gamme très étendue, mais enfin en général dans les fonds de teint de grande distribution, ils sont pas non plus une gamme de couleurs très vaste. À part peut-être chez L'Oréal, il y en a pas mal chez L'Oréal quand même. Bref, je reviens donc sur celui-ci. Donc le gros problème de ce fond de teint-ci, c'est qu'il a une texture absolument abominable. C'est-à-dire que la texture est déjà en sortie de tube, elle est hyper épaisse. Mais encore, quand je vous dis hyper épaisse, quoi, là c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Moi j'ai pas de souci avec les fonds de teint très crémeux, parce que des fois c'est utile d'avoir un fond de teint crémeux quand on veut vraiment bien camoufler des imperfections de grains de peau. C'est bien d'avoir un fond de teint assez crémeux. Mais alors là non, c'est beaucoup trop. Et le gros souci majeur, c'est que ça marque atrocement tous les défauts de la peau. Ce qui est quand même un comble pour un fond de teint. C'est-à-dire que ça va vous obstruer les pores, un truc de fou. Les rides, on va voir que ça. Enfin vraiment les boutons ils ressortent avec ce fond de teint, enfin bref c'est une horreur. Vous avez une peau mais dégueulasse quoi avec ça, mais vraiment une peau dégueulasse. En plus c'est pas facile à appliquer parce que comme je vous disais tout à l'heure c'est vraiment épais, donc faut travailler la matière hyper longtemps pour avoir un résultat correct. Donc on voit à chaque fois que j'ai utilisé on voit une démarcation énorme. En plus c'est un fond de teint qui ne tient pas et qui file, comme je vous dis tout à l'heure, tout de suite dans les ridules, mais même à l'application, donc c'est une tenue effroyable. Et donc, une catastrophe celui-ci. Donc le Nivea Styril a oublié définitivement. En 9ème position, donc c'est toujours Nivea. Ouais, je suis pas pro Nivea hein, pour le maquillage, mais bon. Si, ils ont quand même 2-3 trucs bien. Alors, donc celui-ci, c'est le Nivea Extreme Resist. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui l'aiment bien. Moi je l'aime pas trop. Non, j'aime pas trop. C'est-à-dire que, bon, alors déjà au niveau du packaging, bon, ouais, comme un tube en verre, rien d'extraordinaire. L'odeur, ça sent bon. Et alors, la texture de ce fond de teint là, c'est-à-dire que c'est la même chose que celui-ci. C'est-à-dire que c'est très épais. À la sortie de tube, c'est vraiment très épais. Alors c'est un fond de teint qui se veut donc très couvrant. Il faut aimer vraiment les grosses couvrants, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui ne fera pas naturel. Pas du tout, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui va se voir à 10 km. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Alors ils disent que c'est résistant à la chaleur et à l'humidité et qu'on peut le garder genre 24 heures, ça va pas bouger. Ah, gna 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 gna.
Alors, donc déjà, il faut savoir que pour n'importe quel fond de teint, quand on vous dit que ça va tenir 24 heures, c'est de la grosse connerie, hein. N'essayez pas de courir un marathon avec ça et que 24 heures après, je suis fraîche et merveilleuse. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Et donc c'est le même souci qu'au niveau de la texture et ça marque pas mal les ridules, je trouve. Alors si vous avez une peau de bébé, genre je sors de l'utérus de ma mère, donc bon, pas trop marqué, ça va. Mais alors, sur des peaux plus matures, moi vraiment je le conseille pas parce que il se voit pas mal. Bon, beaucoup moins que celui-ci. Mais bon, si vous voulez un fond de teint longue tenue, bon, notamment pour les peaux grasses, même si moi je trouve quand même que le fond de teint lui-même est assez gras, il y a quand même pas mal de corps gras. Pour les peaux grasses, ça peut peut-être valoir le coup. Donc non, j'en suis pas fan. Ensuite, en huitième position, donc c'est un fond de teint bourgeois et qui s'appelle celui-ci Comme après 10 heures de sommeil. Très poétique. Teint frais et reposé, concentré de vitamines E, F, B5 et minéraux. Oui. Alors, au niveau de la présentation, je trouve que le tube, vraiment, je le trouve chou. Donc c'est du plastique cette fois-ci. Et là, vous avez une petite jauge là pour voir où c'est que votre fond de teint en est au niveau de la contenance. Alors déjà, au fait, au niveau de contenance, pour quasiment tous les fonds de teint que je vais vous présenter, c'est une norme, hein. À part un peut-être, c'est 30 millilitres. Et donc, comme après 10 heures de sommeil, bon, alors au niveau de la texture, c'est très fluide. Comparé aux deux autres, c'est vraiment pas mal fluide. Ça n'a pas une couvrance énorme, c'est-à-dire c'est une couvrance moyenne, on va dire. Donc, ce que je peux en dire, bon, bah, il est pas mal. Alors, ne vous attendez pas à faire genre, waouh, j'ai dormi 10 heures, je peux retourner travailler, hein. Vous sortez pas en boîte de night et vous mettez ça sur la gueule, espérez pas être fraîche comme la rosée du matin, vous serez fraîche comme la bouteille de rosée de la veille. Mais non, après, faut pas se fier à ce qu'ils disent, mais c'est un fond de teint correct. Donc il s'applique très facilement. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment l'utiliser avec un pinceau fibre. Il y en a beaucoup qui l'utilisent avec des pinceaux fibres parce que justement il est très fluide. Donc ça s'utilise bien avec ce procédé. Moi j'aime pas, j'utilise toujours l'éponge. Mais bon, pour ceux qui ont un pinceau fibre et qui veulent tester un fond de teint avec son pinceau, nada, pinceau fibre, il est pas mal. Et alors par contre j'ai pas testé l'odeur. Ah l'odeur, par contre c'est une tuerie, ça sent super bon. Et la tenue est ouais, moyenne correcte. Ensuite, c'est un fond de teint Je mets Maybelline, donc pur fluide minéral. Donc tube en verre au niveau de la présentation. Alors ils en disent quoi? Fond de teint unifiant, bienfaisant, aux micro-minéraux, non gras. Et là-dedans, il y a un filtre solaire 18, SPF 18. Donc ça, c'est pas mal. Pour celles qui veulent avoir une protection solaire, ça c'est pas mal parce que au niveau rapport qu'il était pris, déjà pour ça c'est pas mal parce que vous avez ce filtre solaire. Bon 18 c'est pas énorme mais c'est suffisant, hein. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent le cosmétique. Ça n'a pas une odeur particulière. Au niveau de la texture, donc pur fluide, donc comme son nom l'indique c'est quand même assez fluide. Mais comparé au bourgeois, il a un rendu à l'application qui est très... je trouve assez granuleux en fait. C'est vraiment, on sent qu'il y a du minéraux dedans. Enfin, je sais pas comment. Je trouve un peu asséchant en fait. Le pur fluide minéral, je le trouve assez asséchant. Donc c'est plus, je le conseille plus pour les peaux grasses que pour les peaux vraiment atopiques ou même sèches, hein. Je le conseille pas trop parce que ouais, il a une petite texture un peu désagréable. C'est pas non plus dérangeant, mais il y a un petit quelque chose qui me déplaît. Par contre, il a une tenue merdique. Il tient pas du tout. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, voilà, ça s'affadit, ça vous fait des trous de matière. Alors, soit vous mettez énormément de poudre et vous espérez que ça tienne, et vous faites des retouches en journée. Mais bon, moi déjà parce que je poudre pas tout mon visage, parce que moi j'ai la peau sèche. Donc si je poudre tout, c'est une catastrophe, c'est du carton quoi. Et puis même j'aime pas le résultat que ça fait. Mais ça tient pas du tout quoi. Donc
Pour les peaux grasses, je pense que c'est un fond de teint qui vaut le coup. Et si vous cherchez avec un filtre solaire, ça peut être pas mal. Ensuite, on retourne chez Nivea, mais cette fois-ci, c'est un bon fond de teint. Donc, c'est le Teint Delight. Alors, au niveau de l'odeur, déjà, ça sent mais hyper bon. Ça sent trop bon. Et alors, donc, c'est un fond de teint gel. Combien je mets de temps déjà? 10 minutes déjà. Faudra que je me presse. Hein. Donc, c'est un fond de teint gel. Eux, ils disent fini naturel, texture ultra légère. Gel de teint au fini ultra naturel, formule enrichie en eau pure et oxyminéraux, résultat seconde peau incomparable, tolérance testée et approuvée dermatologiquement. Alors tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Parce que ce fond de teint est vraiment très léger. Au niveau de la couvrance, c'est vraiment une couvrance très légère. Ça s'approche en fait de la crème teintée, sans les effets de la crème quoi. Donc pour toutes les femmes qui ont peur du fond de teint ou qui veulent tenter le fond de teint en commençant doucement, je pense que ce fond de teint est parfait pour vous, le Teint Delight, parce que justement quand vous le mettez, il fait aucune démarcation. Comme c'est un fond de teint gel, il s'étale super bien, donc pour les novices, il est parfait. Alors, donc oui, il ne faut pas non plus avoir des grosses cicatrices ou des gros boutons à cacher, parce que comme je vous ai dit, c'est une couvrance vraiment légère. Mais vraiment, je pense que pour celles qui ne veulent pas non plus dépenser des fortunes, parce que Nivea, hein, ça ne faut pas non plus des milliers des cents. J'ai pas les prix d'ailleurs. Mais c'est vraiment pas mal. Et moi, en tant que maquilleur, je rencontre quand même beaucoup de femmes qui ne mettent pas de fond de teint. Parce que ou elles n'aiment pas ça, ou bon, bah, elles sont tombées sur des fonds de teint atroces, hein, genre celui-ci. Hein, celui-ci, là, le Styril. Mais moi je le reconseille vivement. Je le reconseille. Blablabla. Je le conseille vivement. Dis bien. Ensuite, on tape chez Bourjois le fond de teint Healthy Mix. Alors, donc, packaging, rien de très intéressant. L'odeur. Ah là là. Ah, ça sent trop bon. C'est une tuerie. Ah là là, ça sent trop bon, ça sent les fruits. Alors, donc, teint parfait, resplendissant et tonicité de la peau jusqu'à 16 heures. Donc, c'est une cure de fruits booster d'éclat. Donc, il y a de l'abricot, du melon, de la pomme, du gingembre. Donc, ça vous apporte éclat, hydratation, antioxydants et tonus. Alors, donc, déjà au niveau de la texture, c'est un fond de teint qui se situe entre le crémeux et le très fluide. C'est un juste milieu, donc il est quand même. Oui, il a quand même une bonne consistance. La consistance est vraiment agréable, c'est-à-dire qu'elle recouvre bien la peau sans que ce soit dur à étaler. Donc la texture est vraiment agréable. J'aime vraiment beaucoup. Ça fait en plus avec l'odeur cumulée, c'est vraiment un plaisir à appliquer. Donc moi je trouve que ce fond de teint, c'est vraiment un plaisir à appliquer. J'aime beaucoup. Par contre, jusqu'à 16 heures, c'est le souci de ce fond de teint là. Moi non, hein, 16 heures, non, il tient pas bien. Il tient vraiment pas bien. Je le conseille pas aux peaux grasses parce que tout de suite, il luit assez vite. Hein. Il est assez vite luisant. Donc c'est plus pour les peaux normales à sèche. Au niveau de la gamme de couleurs, hein, c'est comme pour tous les fonds de teint, donc il n'a pas énormément. Alors après, au niveau de la peau, ça vous apporte vraiment en hydratation, antioxydants. J'en sais rien, je pense que ça peut pas vous faire de mal. Hein. Mais j'aime pas mal, parce que déjà vous regardez, hein, je sais pas si vous voyez, mais je l'ai pas mal utilisé. C'est un bon signe, ça veut dire que je l'aime bien. Et je pense que je le rachèterai en plus. Donc non, il est bien, il est bien. Le Bourjois là, vous pouvez l'acheter si vous avez, comme je vous dis, une peau normale à sèche. Je peux plus parler. Sa façon d'être à moi sans jamais dire je t'aime. C'est bon. Florence Foresti, tu nous regardes. Ensuite, on passe à L'Oréal. Alors, donc celui-ci, c'est le Accord Parfait. Alors, déjà au niveau de la présentation, c'est du vert, mais ils ont fait une forme un peu incurvée.
Un peu sympathique, voilà, c'est un packaging un peu original, mais bon, même si moi, en même temps, je m'en fous un peu. Au niveau de l'odeur, il n'a pas une odeur très agréable, je trouve. Enfin, ça sent le cosmétique de base, quoi. Alors, ils en disent quoi? Ils en disent fond de teint fondant, unifiant, perfecteur, s'ajuste à la couleur et texture de la peau. Alors, au niveau de la texture de ce fond de teint, il est assez fluide. Il est plus fluide que le LC Mix. Et effectivement, comme ils disent, c'est un fond de teint qui ne fait pas de démarcation et qui se fond assez bien dans la peau. Alors, je pense qu'il convient à peu près tous les types de peau, même les peaux grasses, parce qu'il n'a pas un effet luisant, il a un effet quand même assez matifiant. Et pour les peaux sèches, il n'est pas non plus desséchant. Donc c'est un fond de teint qui s'accorde parfaitement, comme il le dit, hein, un corps parfait. Et au niveau de la gamme de couleurs, ils ont une gamme de couleurs assez étendue. Donc honnêtement, vous pouvez trouver votre couleur assez facilement. Parce que, ouais, je crois, je sais plus combien il y a de teintes. Parce que, en plus, c'est catégorisé pour ceux qui ont les peaux roses, les peaux neutres ou les peaux jaunes. Donc moi, par exemple, c'est de la peau rose et c'est la vanille rosée. Et c'est la couleur parfaite de ma peau. Il est génial, hein, au niveau, effectivement, il s'accorde parfaitement. Moi, je le trouve top. Moi, je le trouve top. Qu'est-ce que j'en ai à redire en défaut? La tenue est correcte. La tenue est correcte, vraiment. Il s'applique facilement. Non, il est efficace. Au niveau, oui, en rapport qualité-prix, il est bien. Non, franchement, j'ai pas de défaut à lui dire. J'aime beaucoup. Ensuite, mon top 3 est composé essentiellement, la totalité de mon top 3 se compose de Je mets Maybelline. Ouais, qui l'eût cru, Je mets Maybelline font des fonds de teint top. Donc, troisième position, donc pour celles qui veulent un fond de teint longue tenue. Donc je mets, assorti il y a peu de temps, enfin il y a peu de temps quand même, le Superstay 24 heures. Fond de teint stretch, tenue 24 heures, sans transfert, micro aéré. Voilà, voilà. Alors, présentation pareil. Au niveau de l'odeur, rien d'extraordinaire. Alors la texture est démente de ce fond de teint là, parce que pour un fond de teint longue tenue, par rapport au Extreme Resist là, hein, c'est un fond de teint qui est tout léger. Il est vraiment tout léger. Ils disent micro aéré et vraiment on le sent, je trouve vraiment très léger et très facile à appliquer. Donc la texture est top. Texture top, moi j'adore. Franchement j'adore. Hein. Et alors ça tiendra jamais 24 heures, hein, comme je vous ai dit précédemment, mais il tient super bien. Donc moi c'est le fond de teint que en ce moment je mets quand je sors. Parce que avec celui-ci je suis tranquille, j'ai pas de trou de matière. Donc efficace. Bonne tenue, il s'applique bien, bonne texture. Nickel. Ensuite, Maybelline, encore, c'est le Instant Anti-Âge. C'est l'effaceur. Alors, c'est un fond de teint qui disent que c'est pour une catégorie de personnes, genre à la peau ultra mature. Pourquoi pas, hein? Alors, un fond de teint et plus soin anti-âge, donc il y a un soin anti-âge dedans. Donc acide hyaluronique, collagène, baie de goji, je sais pas. Et en plus, il y a un filtre solaire 18. Ce fond de teint est top. Oh, putain, il est trop bien. Alors au niveau de la présentation, je trouve le truc par contre à chier. Donc c'est une boule en mousse comme ça. Donc déjà appliqué, je trouve ça dégueulasse parce que vous remettez la même crasse tous les jours. Donc moi ce que je fais, c'est que voilà, il me faut le tourner. Je le mets dans une petite coupelle et après je l'utilise. Donc déjà le truc est vraiment à chier. Et en plus, une fois que vous avez fini, ça régurgite toujours de la matière. C'est-à-dire que vous avez beau l'essuyer, ça régurgite toujours de la matière. Donc c'est un peu dégueulasse. Il sent bon. J'aime bien l'odeur, qui est assez subtile. La texture. Alors comment je pourrais traduire cette texture quand même qui est assez unique. Donc qui est fait pour lisser la peau. Et déjà ça fonctionne. Je trouve que c'est pas non plus spectaculaire, hein. Vous n'allez pas vous retrouver avec un cul de bébé, hein. Mais effectivement ça lisse vraiment bien la peau. Il a en plus il a un rendu vraiment très naturel.
Il a pas une couvrance énorme, mais il a juste la bonne couvrance en fait. Il a juste la bonne couvrance, il est parfait. Je l'adore son teint. Au niveau par contre de la contenance, il fait que 20 millilitres. Donc il s'use très vite. Surtout qu'en plus vous en perdez toujours avec ce putain d'embout mousse de merde là. C'est dommage. Hein. Je me demande si on peut pas le dépoter. D'autres possible. Et en plus il fait soin. Il est extraordinaire. Il fait soin, filtre solaire. Mais la texture en fait, comment je pourrais vous la traduire? J'essaie de trouver quelque chose. De la base de teint, vous savez, les bases de teint assez siliconées, et bah, ça fait le même effet. C'est-à-dire que ça fait la peau super douce, ça s'applique super bien, ça glisse tout seul, enfin c'est génial. Au niveau de la tenue, il n'a pas une tenue extraordinaire, mais c'est pas catastrophique non plus. Il marque pas les ridules quand il part par contre, c'est-à-dire que ça va vous faire peut-être un peu des trous de matière, en fait ça va se délaver, mais ça va pas partir dans les ridules, parce que c'est fait pour. Et non, il est efficace, j'adore. Moi j'adore. Il faudrait juste qu'il enlève leur embout de merde là, et qu'il en fasse une plus grande contenance. Mais ça, je leur achète. Hein. J'espère qu'ils arrêteront jamais la production, je kiffe. Et mon number one pour finir. Donc c'est un Je m'aime Maybelline. Ça fait un moment qu'il existe, et moi je le kiffe. Moi je le kiffe. Ça fait je sais pas combien de fois que j'en achète parce qu'il est trop bien. Dream Satin Fluide. Alors autant que je déteste le Dream Matte Mousse, ça c'est de la grosse merde. Ah ouais, j'aime pas du tout. Alors le Dream Satin Fluide, il est juste mais alors présentation. Au niveau de l'odeur, il sent le pétrole, je trouve. Au niveau de l'odeur. Donc effectivement, je pense qu'au niveau de la composition, il n'est pas, pour ceux qui aiment le naturel, bio, machin, mes couilles, pardon, pour ceux qui aiment le bio, c'est pas fait pour vous. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de saloperies, mais j'ai jamais eu de bouton avec ça, hein, je vous rassure. Donc fond de teint fondant, perfecteur de teint. Franchement, il peut paraître comme ça très fond de teint de base, mais je le kiffe. C'est-à-dire que la texture est démente. Elle est démente, elle est hyper soyeuse. Vraiment, c'est hyper soyeux, ça fond dans vos doigts. Ça fait un résultat comme justement satiné. Ça fait vraiment un résultat satiné et moi j'adore. J'adore. Donc pour les peaux normales à sèche, c'est génial. Pour les peaux grasses, vous n'allez pas l'aimer. Mais pour les peaux normales à sèche et qui vous n'aimez pas les teints très poudrés, très figés, sans expression, où il y a un petit peu de brillant, il est génial. Vraiment une texture, mais de folie. Je peux même pas la décrire la texture. Elle est trop bien. Donc ça s'applique hyper bien. C'est un bonheur à utiliser. Vraiment, c'est un bonheur à utiliser. La tenue est correcte. Correcte, hein, faut pas non plus. C'est pas du longue tenue, mais la tenue est correcte. Et alors, franchement, ça peut paraître un fond de teint de base parce que vous voyez, il n'y a pas de soins, il n'y a pas plein de conneries, il fait pas 24 heures ce que tu veux, hein, c'est pas le James Bond fond de teint quoi. Mais il est génial. Franchement, je sais même pas quoi dire, je me répète, mais je deviens sénile, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu un topo de ce qu'il y a en ce moment au niveau des fonds de teint de grande distribution. Si ça peut vous aider à choisir, j'en serais ravi. Donc voilà, je pense que je vais faire une vidéo de la même chose pour les bébés crèmes. Et puis après, je ferai aussi peut-être une vidéo maquillage parce que c'est un moment que je n'en ai pas fait. Surtout que j'ai reçu des produits, les enfants. Regardez, du NYX. C'est étonnant, du NYX. Je suis un petit peu leur ambassadeur, je crois. Du NYX, du NYX. Regardez, attends, faut que je vous en montre une. Je sais pas laquelle vous montrer. Palette. Palette. Les palettes. Voilà, hein, vous verrez ça un autre jour. Je vous embrasse très fort.